Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on change un petit peu, on va voir un petit peu ce que nous racontent les charms et ce qui vient à vous. Alors, il peut y avoir plein de messages pour plein de personnes différentes. Comme d'hab, vous prenez ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas, vous ne prenez pas. C'est que c'est pas pour vous, il n'y a pas de souci. Donc, je les avais déjà tirés pour voir un petit peu à l'avance ce que ça racontait. Mais c'était hier, donc j'ai laissé voilà, maturer le truc, donc on va reprendre. Je vais commencer par là. Donc là, c'est bien, ça parle du mois de septembre. Alors, c'est avec la citrouille, c'est vraiment Halloween, les crânes, le mois d'octobre. Donc, ouais, Halloween. Fin septembre, début octobre. Et pour la période d'Halloween, voilà, retenez ces dates. Il va se passer des trucs. Quoi? On ne sait pas. Peut-être une fin de cycle. Ah, c'est ça que j'oubliais. Excusez-moi pour le son. Une fois sur deux, il faut que j'oublie ce micro. Je ne sais pas pourquoi. Excusez-moi, ça va refaire le point, vous inquiétez pas. Voilà. Et vous allez mieux m'entendre. Il y a la symbolique du lézard aussi. Donc vous voyez, vraiment peut-être le début d'un nouveau cycle comme un peu chez les reptiles où vous allez changer de mue. Peut-être abandonner quelque chose, hein, mais voilà, pour un renouveau comme le lézard. Quand il a la queue coupée, quand il se détache de sa queue, c'est le cas de le dire, elle repousse. Donc voilà, mais c'est du renouveau. Donc ou un nouveau cycle ou un renouveau dans quelque chose. Il y a la lettre E aussi qui peut être significative. Peut-être que vous avez un prénom qui commence par la lettre E. Peut-être que c'est votre autre, quelqu'un de votre famille, quelqu'un de proche, un nouveau collègue ou une nouvelle collègue, je ne sais pas, un nouveau boulot, enfin voilà, quelque chose avec la lettre E. C'est une des seules lettres, bon, il y en a à la fin là quand même qui sont ressorties. Mais voilà, il y a un truc qui se prépare. Donc ça va être une vidéo de toute façon intemporelle. Donc là on est en septembre 2023. Si vous la voyez dans 2 ans, ça voilà, c'est quand vous la voyez que ça vous parlera quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On avait la fée sur le nom. Donc vous n'en êtes pas encore là, mais là c'est plus dans le sens du papillon. Vous êtes encore dans le cocon il me semble. Et il y avait une fée là aussi, du côté du mois de mars. Avec une petite fée dans la lune. Donc c'est peut-être à ce moment-là, vous voyez, que vous allez réellement devenir cette jolie fée ou ce joli papillon. Et il y a la lettre U qui peut être significative avec ça aussi. Donc pareil, vous prenez si c'est votre prénom, le prénom de quelqu'un que vous connaissez ou relié à autre chose par rapport à ce thème-là. Là, c'est votre guidance intérieure qu'il faut écouter en priorité, bien sûr. Qu'est-ce qui va se passer d'autre au mois de février? Alors oui, c'est marrant parce que ça fait suite à ces espèces de spirales là qui sont au mois de février et où vous allez avoir un passage. Là, le renouveau arrive là. Vous allez aller et là, février, ça va être comme la tête dans le brouillard, quoi. Mais est-ce que c'est bien mon chemin? Est-ce que ce que je fais, c'est des bonnes actions pour ça ou pas? Voilà, c'est un peu vous prendre la tête et poum, en fait, au mois de mars, vous allez tout comprendre, j'ai envie de dire. Et ça va, ça va, voilà, vous allez ouvrir vos ailes d'un coup, les petits amis. Là, j'ai la lettre S qui peut être significative aussi. J'ai pas mal de notions de voyage aussi. Alors, je ne sais pas si ce sera forcément dans ces périodes-là. Ça peut être en relation avec un mardi. J'ai l'avion et le bateau. Et c'est sur les Verseaux. Donc, voilà. Peut-être, pour certains, un petit voyage qui pourra vous sortir peut-être un peu du brouillard aussi. C'est possible. Il y a l'eau, de toute façon, qui revient aussi, même si le Verseau n'est pas un signe d'eau. C'est un signe d'air. Mais justement, enfin voilà... Entre la glyphe de l'eau avec le bateau et l'air avec l'avion, il y a quand même un truc, c'est parlant quoi, c'est parlant. Par rapport au voyage, on a l'encre aussi. Donc vraiment le bateau, ça peut être une possibilité. Alors là, on vous dit check again. Donc c'est peut-être, alors généralement c'est reformuler la question, mais là c'est vraiment peut-être un retour.
peut-être que vous avez déjà voyagé en bateau, que vous vous dites que ça fait longtemps que vous avez envie de le faire, vous avez envie de le refaire. Et voilà, refaites-le les petits gars. C'est vraiment, là il y a un cœur avec la clé. J'ai l'impression que c'est vraiment là que vous allez trouver la clé de votre cœur, dans le sens où vous allez réellement retourner dans votre intériorité. Et c'est ce voyage, vraiment, vous en avez besoin pour faire ça. Et pour devenir ce petit papillon. Qu'est-ce que j'ai d'autre là? Parce que là, je pense qu'il est à l'envers. Qu'est-ce que c'est? C'est une fleur ou c'est un papillon? Je vois même pas. J'hésite. Je dirais que c'est une fleur. Faire refleurir votre cœur. Ce serait beau, ça. On dirait des feuilles de ginkgo. Non, mais sans déconner, j'ai des charms. Je vois pas bien ce que c'est. Ça fait le point. Vous arrivez à me dire ce que c'est pour vous? Je sais, voilà, ça va être de l'interprétation pure et dure là. Mais voilà, faire refleurir son cœur, ça me parle. Ça va parler à certaines aussi, que je vois en ce moment en accompagnement ou en guidance privée, ou même à qui je parle. Et il y a cette notion de sirène aussi. Alors sur le X en plus, alors ça peut être chaud. Et ça peut être ce voyage aussi qui peut vous rapprocher de votre autre. Hein. C'est possible, peut-être une nouvelle rencontre aussi là. Vous lâchez le passé pour aller vers un nouvel avenir, quoi. C'est possible aussi. Et avec les béliers. Yep. Ah oui, là j'en ai d'autres, j'ai les poissons aussi. Bah ouais, alors les poissons, la mer, il y a un truc, un sirène. Donc il y a verso poissons et bélier. Qui peuvent être le plus impactés par toutes ces histoires de voyage. Vraiment, il y a vraiment le côté de transformation. Derrière, après ce voyage, il y a le dauphin, là, au mois de mai. Ça va vraiment vous rendre heureux. Pour moi, là, le dauphin, ça me fait penser à vraiment la joie intérieure, quoi. Et j'ai le seul charme qui est tombé à côté, c'est les masques. Et pareil, au niveau du mois de mai, c'est après cette transformation-là en fée papillon, là. Parce que là, ça va vous tomber dessus, vous n'allez pas encore réellement vous en rendre compte. Vous voyez, c'est comme un cheminement, là. Et là, vous allez vraiment tomber les masques. Révéler votre intériorité, en fait, complètement. C'est hors de l'eau. Genre, ouh, c'est Wham, en fait. Regardez, je suis comme ça, c'est trop bien. Et vous allez trop kiffer. Et ça, c'est pour après. Quand réellement vous allez capter vous aussi que aïe putain, pardon, j'espère que ça va pas couper ma vidéo, désolée pour la vulgarité, je suis enfin devenue le papillon et la fée que j'ai toujours rêvé, la sirène, le dauphin, vous prenez l'animal que vous voulez. En plus c'est marrant parce qu'il y a pas mal il y a des animaux totems, hein. Je sais que le lézard, de façon personnelle, c'est très significatif parce que c'est un de mes animaux totems, après avoir à qui ça parle aussi. Le dauphin, la sirène, hein, parce que les personnages ou les animaux mythiques et mythologiques voilà, peuvent être des guides aussi. Il nous reste l'intériorité, vraiment vous, votre étoile intérieure. Et là j'ai la chance qui ressort, sachant que pour moi la chance n'existe pas, rien n'arrive par hasard, c'est à vous de mettre des actions en place pour ce renouveau aussi, bien que les énergies soient déjà là en fait, déjà palpables. Il suffit juste d'avoir confiance déjà. Et j'ai encore un machin en forme d'étoile. Donc vraiment, il y a vraiment la notion de laisser briller son intériorité. Et c'est écrit Just for you. Pensez à vous. Pensez à vous. Peut-être faire ce voyage tout seul. Hein. Vous en avez peut-être besoin. Ah, tiens, ça va parler à quelqu'un que je connais qui est poisson, s'il regarde cette vidéo. C'est vraiment... ouais, c'est vraiment très très beau. Vraiment très 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 beau comme message. Alors, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé. Merci d'ailleurs pour ceux qui laissent des commentaires. Merci pour vos likes, pour les nouveaux abonnés. Vous êtes tous d'un super soutien. J'aime beaucoup, beaucoup. C'est vraiment... je suis toute pleine de gratitude. De fou. Vraiment, je remercie tout ça tous les jours. Et plusieurs fois par jour. Je vous ai mis d'ailleurs une petite citrine pour l'abondance.
mon petit pendule en améthyste que j'aime beaucoup parce que je vais en faire aussi après avec ça. Mais voilà, le temps de m'organiser, de sortir de ma zone de confort moi aussi. Et puis et ça va bien se passer. Donc là, on va voir un petit peu aussi quelle maison peut un petit peu plus vous parler en ce moment, dans quel domaine peut-être, voilà, ce renouveau, ces changements, tout ça, et voir quelle planète vous influence le plus en ce moment aussi, voir ce que ça nous dit. J'ai pas sorti mes cours, mais je le ferai après. Alors, est-ce que vous voyez les dés? Vous voyez pas celui-là. Alors, j'ai le chiffre 7. Hey. Et ça, je m'en souviens plus. Désolée, les glyphes des planètes, je les connais pas encore par cœur. Donc, je vais sortir mon petit cahier de formation. Parce que je suis en plein dedans. En autodidacte, hein, c'est bien aussi. Alors, et en numérologie, parce que je l'ai aussi. Et ben, moi, dans ma maison 7, c'était les poissons. Désolée, je fais un peu le bruit et si je prends un peu le temps. Alors. Alors, c'est ce qui me semblait, je voulais pas dire de bêtises, bon c'est marrant ça. C'est marrant. Alors, le 7, c'est le chiffre de la spiritualité, de l'introspection. Ce voyage est vraiment pour vous, il va se passer des trucs, hein, vraiment. Et le chiffre de l'intuition aussi, il évoque également la sagesse, le mystère et le désir d'explorer l'inconnu. Les gars, ça confirme tout ça, ça confirme vraiment le message. C'est ouf. C'est ouf. C'est magnifique. Alors, ça, est-ce que c'est une planète que j'ai dans mes petits cours? Niveau glyphe. Alors, donc, la maison 7, c'est l'archétype de la balance aussi. Aborder l'autre et s'associer, se lier. Comment créer des relations significatives et nourrissantes dans le respect de soi et des autres. Peut-être que vous êtes un petit peu oublié aussi dans vos relations à l'extérieur. Peut-être ça à bosser aussi, là, les petits amis. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de mon truc des planètes? Il est là, et je crois que celle-là... Si, c'est Uranus. Donc, Uranus... Attendez, je suis en train d'empiéter, excusez-moi. Je prends mes petits cours. Uranus représente l'innovation, la révolution, l'indépendance et le changement soudain. Il est associé à la liberté, à l'originalité et à l'inventivité. Uranus symbolise également la technologie avancée, les idées non conventionnelles et les bouleversements. Vous avez envie de mettre des trucs en place. Là, ça vous confirme que ouais, vous avez raison d'aller vers ça. Écoutez votre intuition. Faites-vous confiance. Vous avez sûrement besoin de ce moment d'introspection pour mettre les choses à plat. Pour peut-être réfléchir aussi à tout ça, vous donner un temps pour vous organiser. Mais vraiment, avec la chance et Just for You, c'est voilà, c'est un travail que vous avez à faire pour bien éclaircir. Alors là, c'était la nouvelle lune, vous avez peut-être encore le temps aujourd'hui, si vous voyez la vidéo, là, vraiment le jour où elle sort. On est quand là? On est le 17 septembre 2023. Il est encore temps d'écrire vos nouvelles intentions, de demander ce que vous voulez pour la suite. Donc voilà, ça peut être significatif pour vous. J'ai beaucoup aimé cette petite guidance là avec les charms et les dés. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Merci de votre compréhension aussi. Vraiment, c'est une des premières fois où je fais comme ça. C'est la première fois d'ailleurs avec ce plateau et les charms. Avec les dés aussi. Je suis encore en pleine formation. Donc oui, j'ai encore besoin de mes cahiers. Je ne connais pas encore tout par cœur. Mais voilà. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu ou pas. Il n'y a pas de souci. Chacun ses goûts. Donc voilà, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.